Bonsoir tout le monde, c'est Zizzy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est sur Cops. Ça va être un épisode assez incroyable. On est toujours avec cette équipe de fous furieux, de dingue. J'espère que dans le chat, vous allez bien. On est avec Mathem. Est-ce que tu vas bien, Mathem? Ça va bien, ça va très bien. J'ai hâte de voir l'ami Ted derrière les barreaux. Ah oui, nous aussi, on a hâte. On a Ça va être très marrant. très hâte. On est aussi avec Allshad, tu vas bien? Et bonsoir, bonsoir Cécile, bonsoir les amis et bonsoir le chat. Ça va très bien, prêt à faire du rapide et du furieux ce soir. Yes! On est aussi avec Gérald. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis chaud. Patate. Voilà. Oh, excellent, excellent. Et il manque une personne que nous n'avons toujours pas présentée, qui cette fois a pris une pause pour ne pas avoir des joues tendues. Il s'agit de Seth. Mais ça va et toi? Très très bien. En forme ce soir. Alors, voilà. Toi aussi? Alors moi je suis prêt. Ouais, je suis ultra motivé. J'ai ma brosse à dents pour Voilà. suriner. Voilà, je suis dans l'esprit. Très je bien. suis prêt. Eh bien, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est un bon accessoire pour faire du jeu de rôle. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs en plus. Juste une brosse à dents, c'est bon. Puis- Pour suriner. Ouais, bonsoir à tous dans le chat. J'espère que vous allez bien. On va commencer un petit peu pour se mettre un petit peu dans le bain, pour rappeler un peu la situation. Et peut-être que Ced, comme on avait fini sur ta scène à toi, est-ce que tu serais tenté, une fois que tu as fini de boire, évidemment, de Oui. nous dire un peu là où on en était et un peu les attentes de la scène et du scénario, si tu veux bien, évidemment. Oui. C'est maintenant que t'es un petit peu un gangster, je... Bien sûr. Non, 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 c'est bon. ça dépend combien tu me donnes, mais Ah non, tu vas raqueter de l'XP. ouais, exactement. En fait, on a appris qu'il y allait avoir une évasion massive de toutes les prisons de la Californie. Donc, on a obtenu des informations sur quand ça va se passer, qui va s'évader, quels gangs sont impliqués, par où ils vont passer, comment ils vont s'y prendre. Ils ont une excavatrice pour faire des galeries, donc ça va être un peu old school, j'ai l'impression aussi. Et bien, mon personnage a été infiltré en prison. Il est doublement infiltré. Il s'est fait passer pour un mafieux qui se fait passer pour un détenu pour apporter un message à la personne qu'on soupçonne être le chef de la pègre russe. Il s'appelle l'ours polaire. Et il a tatoué le message dans le dos. Donc voilà. Qui ne le connaît pas. C'est old school. C'est très old school, ouais. Ouais, eh ben, j'espère que ça vous motive. En tout cas, est-ce que comment vous le sentez cette partie? Je vais faire un petit tour de table. Gérald, tu la sens comment cette partie? Je sens qu'elle va être explosive. Ouais. Mathem, tu la sens comment? Sous pression. Oh! Je pense que ça va être tendu. Ok. Ça va être drôle. Ok. Et Allshad? Ça va être super cool, à nouveau plein de dingueries et tout ça, c'est ce qu'on veut. De l'action, des explosions, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est la dinguerie. Et Ced? Audacieuse. Oh! Très bien, très bien. Et vous dans le chat, elle va être dingue. Eh ben, ça fait plaisir. Eh bien, c'est parti. Et c'était une petite blague, hein. Youlou, tu vois que tu as marqué, ils sont figés, c'est leur intro. C'est la pause, un peu comme une affiche de cinéma, parce que c'est un peu nos stars ce soir. Je trouve que vous avez des personnages qui pourraient avoir chacun un film. Eh bien, on va redécrire un petit peu ton arrivée dans la prison pour te mettre un petit peu en condition. Tu as été fouillé, on t'a pris tes biens qui étaient sur toi. Je rappelle que tu t'étais fait attraper sur la plage avec un lasso par la brigade à cheval. T'as fait un petit peu raclé, donc voilà, t'as un petit peu des blessures au niveau du devant. Je vais pas préciser où, mais voilà, il y a des C'est bien, il faut. Voilà, donc t'es un petit peu râpé. T'as cette fameuse tenue orange qu'on connaît si bien. T'as trouvé ton style, t'as direct mis un petit bandana dans tes cheveux. Peut-être tu peux décrire, si tu veux, ton attitude quand tu marches et tout, tu vois, comment t'es Ouais. au milieu carcéral. En fait, le truc, c'est que j'imagine que je porte, tu sais, t'as toujours tes draps et tes trucs. Et en fait, je marche et
je marche comme si j'étais chez moi et je soutiens le regard des gens. Et tu sais, je fais un peu ce truc que tu vois dans les films où j'obéis pas tout de suite aux gardiens, donc ils doivent me mettre des coups, tu vois. Et je leur jette des regards un peu vénères en mode je vais te péter les genoux, tu vois. Si jamais je te croise en dehors, voilà, je suis dans le truc. Et je Waouh, marche, tu sais, un peu voûté, un peu gangsta, tu vois. ça marche. T'as un peu les jambes marquées, on peut se permettre de dire ça ou pas? Ouais, Ok. ouais. Et je porte pas la chemise, j'ai juste le débardeur, tu vois. Comme ça, on voit mon tatouage et on voit des cicatrices. Ok, super. Donc tu es conduit à sa nouvelle cellule, celle de l'ours polaire. C'est son surnom en tout cas dans le milieu des gangsters. Tu rentres et je te l'avais juste un peu décrit, mais je vais le refaire pour le début du live. Ouais. Il est de profil, t'as juste sa silhouette qui se dessine avec la lumière qui vient de derrière les barreaux. La seule petite lucarne qui vous laisse un peu rentrer de lumière. Il est assez grand, pas forcément immense, tu vois, mais c'est quelqu'un de très grand. Je pense que des fois il doit un peu se baisser quand même au niveau des portes. Une carrure, on n'est pas sur comment dire, sur quelqu'un qui est monstrueux, tu vois, au niveau de la largeur et tout. C'est quelqu'un d'impressionnant. On est sur une personne un peu atypique, assez grande et assez large de carrure, sans pour autant être dans les choses uniques, tu vois. Voilà. Ouais. On est sur un très beau bébé. Il se retourne, évidemment, tu vois une immense cicatrice sur toute la moitié de son visage. C'est pas une belle cicatrice faite comme tu as pu voir avec des lames bien aiguisées et qui te laisse un truc assez propre et net. C'est un truc où ça ressemble plus à de la torture que une cicatrice de guerre comme toi tu as sur ton corps par exemple. Et non, c'était pas un Égyptien Thorfinn parce qu'il est prophile. Il se tourne. Il se tourne et tu vois qu'il bon, tu vois vraiment l'essence un peu de la Russie au niveau des traits du visage, tout ça. T'as côtoyé aussi quelques cops aussi comme Igor, donc t'as un peu ce côté slave qui ressort de l'ours polaire. Il se retourne et tu lui avais annoncé que t'avais un message et que tu venais du petit ours brun. Si je me trompe pas, tu avais annoncé comme ça la dernière fois. Oui. Il est assez impressionné par ta venue. Je m'attendais pas à ce que le messager soit de chair et d'os. Je t'en prie, entre. Si. Et j'entre. Ok. Et il te montre le lit du haut. Ok. Je mets mes draps dessus. Un rapide coup d'œil dans la cellule pendant que tu t'avances pour mettre tes draps. Tu vois qu'il y a pas mal de photos, des choses en russe. Maintenant, tu sais, grâce à ton stage express, lire et écrire le russe et école de comprendre. Donc, tu vois, c'est un petit peu des cartes d'anniversaire, des choses comme ça. Sûrement que sa fille, Anastasia, lui a envoyé. Tu vois, joyeux anniversaire, des choses comme ça. Oui. Et il y a quelque chose qui te marque. Mais le degré auquel ça va te marquer va dépendre de ton jet de dés. Mais en tout cas, tu vas déjà remarquer quelque chose. Donc, on va aller sur la scène des jets de dés et tu vas pouvoir lancer dès le début de partie un instinct de flics. Hop. De flics. Allez, Wilson. Alors, on croit en toi. C'est un 2 succès. Oh, ok, très bien. Donc, tu remarques des photos où tu estimes que ça soit lui un peu plus petit. Parce qu'il y a des similitudes un peu au niveau du... Tu sais, un peu, il a toujours un peu ce même regard sur toutes les photos. Ouais. Tu le reconnais un peu enfant. Et Même enfant, il a l'air méchant. Ouais, il a l'air méchant, tu vois. Genre, il a sa truite, mais tu sais, genre, il est vénère, tu vois. Il a pêché une grosse truite et tout. Et à côté de lui, t'as un homme qui pose sa main vraiment en mode paternel sur son épaule. Et t'as l'impression, très rapide, hein, parce que tu t'attardes pas trop non plus pour pas attirer trop les soupçons, dans ce premier coup de regard, qu'il s'agirait du grand-père du petit Vlad. Tu retrouves beaucoup de traits sur le visage de cet homme qui pose sa main sur l'ours polaire. Donc voilà. Bon, un petit peu... Après, on va pas se mentir, il y a peut-être quelques posters qui ont complètement leur place hein, dans une prison voilà, d'hommes. Il y a beaucoup de choses. Mais tu ne te perds pas, tu es resté concentré grâce à tes succès et tu poses tes affaires au-dessus de lui. Lui, il dit trop rien. Il attend un petit peu de voir un peu comment tu t'adaptes et il vient un peu briser le silence. C'est la première fois que tu es en prison? Ouais. Il dit rien.
il laisse justement ce moment de silence Ouais. pour voir comment tu réagis. Est-ce que c'est toi qui le brise? Est-ce que tu... Il t'observe. Ouais. Qu'est-ce que tu veux euh, faire? Ben, je lui dis, mais de toute façon, je compte pas rester longtemps. Et il ressort un petit peu sa tête de votre cellule et il te fait un oui de la tête. Il le dit pas, mais il fait un oui de la tête. Ouais. Paraît que t'as un message. Ouais. Et je lui montre le tatouage. Ok. Et il est un peu l'idée, surpris, tu vois. Du coup, il est un peu... Tu sais, c'est un peu ces moments où il sait pas trop comment les autres vont Ouais. réagir. Du coup, il sait pas trop s'il doit cacher. Tu sais, des fois, il y en a qui mettent des draps pour un peu d'intimité et tout. Et du coup, il t'invite un peu à être plutôt dans le... Pour pas que les gens qui passent le voient, en fait. Juste, il va se mettre un peu devant, tu vois. Ok. Cache un peu. Ok. Et c'est ça le Et message? j'enlève, C'est sur ton dos? Ouais, il a dit que vous comprendriez. Du coup, tu lui montres. Ouais, je lui montre. Je sais pas quelle réaction qu'il a parce que Je sais pas du tout. t'es dos. Est-ce que t'essayes Je de voir? regarde, tu sais, j'essaie de voir si, tu sais, il a un petit miroir ou quoi, tout près de son évier. J'essaie de voir si je peux capter un reflet dans le miroir ou quoi. Ok. Eh ben Vite écoute, fait. je fais pas de jet de dés parce que je trouve que l'idée elle est très bien, donc tu te positionnes pour le voir. Tu le vois extrêmement perplexe, en mode qu'est-ce que c'est que ça? Tu sens qu'il est il est en PLS. Et il s'approche et en fait tu le vois qu'il est limite, tu sais, il va Ouais. mettre son doigt un peu pour voir mais c'est quoi ce truc, ça va où et tout. Et tu vois que tous ses yeux ils vont en haut, en bas, il a l'air complètement perdu. Et il dit ouais, il va me falloir un peu de temps là. Mais bon. Du coup, voilà, il va passer un peu de temps, mais il va te laisser après. Il va griffonner 2-3 choses que tu vois en fait en russe. C'est pas très clair pour lui, donc les notes sont pas très claires non plus. Ça parle un peu d'un code donc qu'il essayerait de comprendre à travers donc même lui, tu vois, même ses notes, puis après il les raye, tu vois, il écrit, il raye, tu vois, il essaie un peu de pas laisser de traces, mais il est un peu en galère, quoi. Donc vous êtes un peu là. Est-ce que tu as envie que je fasse un peu passer le temps, de vous amener un peu à Ouais. une autre scène Ok. Oui. La cantine? Ouais. T'es prêt pour la cantine? Ah, mais je suis prêt. Ok. De tes yeux avisés de cops, tu remarques au loin 2 cops que tu connais, undercover. Ouais. Ton binôme qui est là, il a pu venir parce qu'il est tellement un acteur studio incroyable qu'il peut faire tous les rôles en très peu de temps, donc il est présentement là. Et t'as un petit peu plus loin aussi Wade, donc, qui sont entre guillemets à portée pour agir s'il se passe quelque chose pour toi, une petite dinguerie. Mais en même temps, si la dinguerie elle arrive, ils seront pas non plus à côté pour l'en empêcher, quoi. Ouais, je sais pas, est-ce que ça te rassure un peu ou au contraire tu te dis que c'est pas une bonne chose? Non, moi, en fait, comment dire, tant qu'ils ne savent pas que je suis un cops dans la prison, il y aura pas de problème. En fait, j'essaie vraiment de dégager cette aura de je suis à l'aise et je suis prêt à le premier qui va m'emmerder ou quoi, il va s'en prendre une en fait. Donc t'es encore vénère et tout. Vous, en fait, Ouais. clairement, parmi les prisonniers, vous mettez un peu de temps à le capter. Tellement qu'il s'est fondu dans la foule. Peut-être qu'il vous a pas tout dit hein, sur sa vie, peut-être c'est pas la première fois qu'il est en prison. Hein. Il vous a peut-être menti un petit peu, hein, vous savez pas trop. Hein. En tout cas, ça se passe bien. Tu avances sans problème, les gens connaissent la grande ours et te laissent manger à sa table. Ils vont parler en russe et tu vas comprendre un peu ce qu'il en est. Et ils parlent d'un espèce de grand plan. T'as l'impression qu'ils parlent d'autre chose que l'évasion, comme s'il y avait quelque chose un peu après, mais c'est très, très obscur. Voilà, tu vas comprendre des phrases, tu vas comprendre un peu, mais t'as pas le contexte, c'est un peu difficile. Et il va leur demander de te protéger parce que c'est toi qui as le message. Que c'était le messager.
Et quoi qu'il arrive, tu resteras avec eux. J'essaie de faire semblant de pas comprendre le russe, en fait. Je m'en doute. Voilà. Après, c'était pas un grand effort non plus. Au début, t'étais en galère. Je veux dire. Donc le repas se passe et quelqu'un vient un peu provoquer votre table. C'est un petit peu un espèce de groupe qui est pas intégré non plus à des gangs importants. Ils essayent un peu de faire leur place. Et comme t'as un petit nouveau qui vient d'arriver, ils viennent un peu face à toi et un peu chercher l'embrouille. Ouais, vas-y, un classique, ils vont faire tomber ton plateau, une connerie comme ça, tu vois. Si t'as envie d'imaginer et proposer, vas-y, Ced, si tu veux. Mais ils viennent te provoquer, quoi. Ça... Je pense que, voilà, ils font tomber le plateau et je me lève et je lui mets un coup de tête, en fait. Ok. Les gardiens voient ça, ça part direct en baston. Il va se passer quelque chose d'incroyable. Une dinguerie. On l'avait prévu. Tu as eu des cours là-dessus. Tu as eu des cours. Et il faut que tes collègues réussissent un jet d'instinct de flix pour te permettre... Vous avez eu le cours dans le dojo là-dessus. Donc je vais demander... Turinage 101, tu vois. C'est ça, à Darren et Wade qui sont undercover en tant que gardiens de prison, de réussir un jet d'instinct de flix. Difficulté 3, elle est difficile, pour voir que peut-être, potentiellement, quelqu'un a un petit surin en direction de votre ami. Alors, annoncez. Alors, 4 pour Wade. Waouh, bravo. 0. Heureusement que Wade est là. Wade, je te propose de décrire un petit peu ton attitude au milieu de la cantine. Tu vois, t'es peut-être en hauteur, en train de surveiller, comme tu veux. Et t'inventes, mais tu peux nous décrire comment tu préviens ton acolyte. Ouais, clairement, Wade, il est en surplomb en train de veiller. Et, je pense qu'il va faire simplement, il va hurler Surin, chopez-le, lui! Et du coup, en pointant destination entre les autres gardes. Et en limite en tasant depuis le haut, tu vois. Il va partir du principe qu'il est suffisamment proche, il va balancer directement un coup de taser sur le mec avec le surin. Ça marche. T'entends, Mason, t'entends ça? T'entends l'alerte? Tu reconnais la voix de Wade en plus. Donc tu sais que c'est pour toi. Ok. Tu sais que c'est pour toi. Ouais. Je fais le mouvement. Tu fais le mouvement que t'as appris. J'ai le flashback de la semaine dernière, tu vois. Au dojo. Et je fais le truc. Donc tu fais le blocage et la prise pour mettre à terre la personne. Tu l'as fait de façon gangster, évidemment, avec pas une prise pour menotter. Quand il est au sol, je lui mets des coups pour rajouter au côté gangster, en fait. Ok, ça marche. Mais ça va te demander un petit jet de dés quand même. Je vais pas faire de jet en opposition. Je te demandais de passer une difficulté de simplement 2 parce que t'as été au courant. Donc c'est une attaque difficile dans le dos. Corps à corps ? Corps à corps, ouais. Si tu fais 2 succès, tu fais la manœuvre que tu voulais. Ouf, 4 succès. 4 succès, tu fais même plus. T'en gères 2 à côté aussi. Les gardiens, évidemment, arrivent. Darren, est-ce que tu veux faire le gardien qui arrive et qui crie et qui calme un peu la situation, tu vois? Est-ce que t'as envie? Acteur studio. Ouais, je veux bien. Ouais. Vas-y, tu peux nous décrire comment J'imagine que j'arrive, genre avec, tu sais, les bâtons électriques à la main. Ouais. Genre, je me pose vraiment au milieu, je fais « Arrêtez tout de suite! Sinon, vous savez ce qui vous attend? Le cajot. » En fait, ils sont sur le cul. En fait, ils sont tellement choqués par le ton dans lequel tu t'adresses à eux qu'en fait, ils ont tous un instant de... Quoi? Et puis il y en a un qui se fait... Arrêtez d'être méchant. dont un qui est tasé, qui est là... C'est une performance électrisante. Mais je l'imagine, tu sais, très shakespearien dans le délire, tu vois. Du coup, ils s'attendent tous à te voir au cours de théâtre le vendredi soir. Hein. Donc ils sont très choqués de cette attitude. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur parle comme ça. Et les autres arrivent et grâce à cette surprise, ça va tenir tout le monde en respect. Et, l'ours polaire, il venait pour te relever, mais t'as pas besoin en vrai. En vrai, il te regarde, putain, il fait juste...
Et vous partez un peu en mode... Il se permet pas un petit coup de pied ou un truc comme ça sur les gars, ils sont déjà maîtrisés. Est-ce que vous faites quelque chose pour... comment ça s'appelle, Mason, parce qu'il était quand même dans les fouteurs de troubles. Ouais, moi je descends et je vais jusqu'à lui et je lui donne un bon coup vicieux derrière les genoux, tu vois, en mode c'est nous qui tapons les gens. Toi, tu fais ça encore, c'est pain sec et eau pendant un mois, je te préviens. Et tu sais, genre, moi, je mets le genou par terre et je le regarde et je fais putain, t'as de la chance d'avoir un uniforme. Et je crache par terre, tu vois. Les gens, ils respectent Je suis en ça. mode voyou, moi. Ah oui, ils respectent ça, quoi. Oh là là. Mets-lui un coup, t'es en train de perdre. Ouais, je remets un coup derrière la tête, Bah ouais, histoire que tout le monde entend le bing, tu vois, de la matraque, c'est bang. c'est pas la première fois que Pas tu tapes forcément pour Mason. l'assommer, hein, par contre, mais... Ok. Du coup, tu remets un gros taquet. Comment tu réagis? Tu te laisseras un peu tomber les... Ouais, je fais. Tu sais, comme si j'avais peut-être pris un coup plus gros que ce qu'il a donné, tu vois. Ok. Ça marche. Si t'as assez de salive, fais reluire mes bottes, gamin. Maintenant, tu respectes les matons. Ouh, tu te fais huer dans la... Ouh. Il y a quelqu'un qui se permet de jeter Bon. dans ton dos de la bouffe. Dans mon dos ou dans le sien? Dans ton dos à toi, de gardien Ah bah ouais, hein. de prison. Attends. T'as de la Quand- purée. Ok, T'as- fin du repas pour tout le monde. Dans vos cellules maintenant, fin de l'histoire. Fin de la discussion, fin du repas. Il Et pour commence ceux à... qui n'ont pas bouffer, Ah, moi, Tant pis pour si vous. je vois qui a lancé la bouffe, moi je vais le taser. Hein. Tu veux... Ouais, tu peux le voir. Tu mets un petit coup de tu vas taser. lancer une meute. C'est un mec Vive leur extrêmement meilleur frêle. virus. Ouais. Tu sais, c'est un mec extrêmement frêle. Tu penses qu'il a Ah, je tapé m'en que les gens dans le dos. Et il a fait ah, c'est pas moi et tout. Il a tenté quand t'as vu approcher, mais t'as tasé. Est-ce que du coup tu coupes quand même le repas ou pas Le coupable a été Ah trouvé. oui, oui. Bah, ils vont Oui. s'énerver, ça va partir en guérilla. Non, c'est le mouton du coup là. Ah bah là si t'arrêtes Bah. tout le monde de manger alors que le gars en plus qui a lancé le truc est trouvé, il commence tous à s'énerver, ça part en basson. Tu te retrouves un peu au milieu de la mêlée quoi. Moi, je montre que non, les matons sont là, donc on se calme. Vous faites une sortie bouclier, vous les repoussez dans leur cellule et vous sentez qu'ils sont très très agressifs. C'est aussi ce que vous entendez par rapport aux autres gardiens, par rapport à l'habitude. Et il y en a qui dit ouais écoute le nouveau, je sais que t'as de l'expérience, je l'ai vu sur ton CV, mais essaye de pas être trop direct quand t'as pas encore ta réputation. Faut déjà que tu la forges avant de pouvoir décréter la fin du repas. On va la forger. Ils sont tous qui sont les C'était le matons. jour des frites. Ouais, cette journée purée saucisse, ils aiment beaucoup. C'est Bon. ça. C'est important, les purées saucisses. D'ailleurs, suivez-moi les deux nouveaux. Et en fait, c'est à votre indique de la prison, il travaille beaucoup avec les cops. Donc c'est lui qui vous a permis de rentrer et de faire vos CV de gardien. Vous avez beaucoup d'expérience en prison, dans des prisons voilà, d'autres qui ont, comment dire, dans le même milieu au niveau de la sécurité. Donc ça vous a permis de rentrer assez rapidement. Il vous a coaché, tout ça, donc vous savez comment faire, vous n'êtes pas paumé. On dit écoutez, j'ai peut-être quelqu'un qui peut vous aider par rapport à votre venue. C'est quelqu'un qui me doit de l'argent. C'est une balance, j'ai jamais vu ça. Le gars, il suffit de lui mettre un coup de pression, et ça y est, et blablabla, et il parle, et il vendrait sa mère, et il vendrait toute sa famille. Ok. Il a pas d'honneur, c'est vraiment quelqu'un... Enfin, en tout cas, il me doit de Et l'argent. ce qu'il dit, c'est digne d'intérêt. Enfin, je veux dire, il parle pas Ah juste bah à vous pour de trier, parler. à vous de trier après, hein, si tu le Ouais, secoues trop, ok. il va te dire ce que tu veux entendre, hein, c'est à toi de doser, hein, gars. Ce que je vous dis, c'est qu'il me doit de l'argent, donc il y a moyen que on négocie devant lui, comme quoi je vous laisse parler avec lui en échange de sa dette. Comme ça, il aura l'impression de se libérer d'un poids, et vous, ça vous fera avancer dans votre enquête, j'en suis sûre. Et évidemment, mon compte en bancaire s'en sentira mieux aussi, j'imagine. N'est-ce pas? On est sur un petit, Certainement. n'est-ce pas? Ou un... Ouais, un certainement, ouais. Non, parce qu'en vrai, il me doit vraiment des Ouais. sous, hein. Ouais, d'accord. Il doit combien? Ah, pas mal. Il sort son petit carnet.
Et il commence à noter. Et il prend 20 minutes pour te dire exactement la somme. Alors tu peux le stopper avant si tu veux, mais il est en train d'additionner tous les petits. Non, on n'a pas. Non, alors. Alors là, je lui ai acheté un paquet de clopes. Stop. Là, On il va m'a pas dit perdre que- le... non, on va pas perdre le temps en avant. On n'est pas là pour ça. On est là pour arrêter un truc de gros. Ok, on va faire en sorte que tu aies ton argent. Maintenant. Mais moi, je m'en c'est fous. C'est vous qui me payez. Oui. Voilà. Oui, mais justement, t'auras ton argent. Ok, c'est tout ce que je veux entendre. Bon, il est là-bas. Vous voyez un gars un peu frêle qui sûrement peut jeter de la purée dans le dos des gens. J'imagine l'acteur Steve Buscemi, tu vois. Il fait bon. Il fait une petite mise en scène avec vous, le gardien, en mode ouais, écoutez, moi je peux pas vous rendre votre argent. Lui, il m'a pas rendu encore mon argent, tout ça. Et en gros, il transfère un peu la dette que soi-disant vous avez qu'il a contractée vers vous sur lui en fait. Et il en vient à dire écoutez, si vous vendez des infos, est-ce qu'on peut s'arranger comme ça? Si vous vendez des infos, est-ce que on peut s'arranger de cette façon? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, si nous vendent des infos qui sont intéressantes, ouais, on peut s'arranger pour que tes dettes soient réduites. Et comme ça. Ok. Il regarde Mais le par gars. contre, t'intéresses que ces infos soient bonnes parce qu'autrement, c'est toi qui payes. Je suppose que tu sauras lui faire payer après, mais. Ouais, on est d'accord. Il regarde le gars, il fait ah, tu me les régales. Tu me les régales parce que sinon, c'est moi qui vais te régaler. Et moi, je vais manger ta purée saucisse, tu vas voir. Et il s'en va. Donc, vous avez le. Je sais pas, j'imagine c'est quoi, une bibliothèque, tu sais. Le gars, il était là avec un petit livre. Je sais pas, un petit. Un petit thé imaginaire, pourquoi pas. Mais il fait ouais, c'est quoi l'histoire là? Ça vous a pas suffi là le coup de taser tout T'as été à assez con l'heure? pour devoir de l'argent à quelqu'un? Bah, il y a un moment donné. Maintenant, faut que tu payes. Assez con, à toi de voir, hein. C'est facile. Oui. On n'est pas tous nés Oui, avec oui, une c'est facile. cuillère de d'argent dans la bouche. Bien, donc, il paraît que t'as des infos. Bah, je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. Bah, est-ce T'as dit que que après t'avais ma des infos à dette, donner au gardien. est-ce que ma dette après les genres effacée comme une ardoise ou en fait on voit encore quand c'est effacé? Genre tu vois, des fois t'effaces et puis en fait il reste des petites traces. Parce qu'en fait t'as trop Bah, appuyé. écoute, c'est simple. Tu parles, tu dis des choses intéressantes. C'est nettoyer, c'est propre, on lit plus rien. Tu nous vends du vent ou t'essayes de négocier ou t'essayes quoi que ce soit. Ah, La dette, elle sera encore lisible, hein, je pense. Hein. Bah, dites-moi ce que vous voulez savoir, moi je sais pas, vous arrivez comme ça, j'essaie en train de me chercher un petit livre. Ouais. Ouais. Il paraît que t'avais quelque chose de gros à raconter au gardien sur ce qui se passe dans la prison. Non, Sur Mais pourquoi c'est tout le monde est sous tension. bah, il se pourquoi- passe rien dans la prison, rien du tout. Tu sais que la dette, elle s'écrit de plus en plus visiblement, là. Bah, moi je sais pas après pourquoi je saurais. Et prends un petit livre, oh ça a l'air bien ça. T'as bien Je vais conscience me du fait placer- que... Vas-y, Je vais me placer vraiment derrière Wade en jouant avec Avec le taser comme ça. Wow. Tu fais tourner le bâton comme ça là. C'est ça. Ok. Bon, après, je sais peut-être des choses. Voilà, les gens ils sont un peu sous tension parce que il y a peut-être des choses qui se préparent, tout ça. Mais moi, l'info que j'ai, en fait, c'est plutôt vous qui devrez me donner de l'argent, en fait, parce que ok, il y a une grosse dette et tout. Mais en vrai, l'info que j'ai, elle vaut plus que la fin de menace, en fait. Hein. Moi, si je vous dis ça, votre carrière, elle va exploser, petite prime, tout ça. On je emmène passe maman. derrière lui et je lui mets la main sur l'épaule et je commence à appuyer là où les nerfs ils passent. Ah, tu T'es veux pas emmener ta certain femme au Parce resto, que- t'es sûr? Tu resto, Ça fait on pas de trace, aura- t'inquiète pas. T'es vraiment certain de vouloir négocier? Tu te rends bien compte que nous, on le fera payer à ton gardien, qui lui te le fera payer jusqu'à la fin de ta peine. Mais qu'est-ce que j'allais gagner si je vous pas? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté d'esprit, crois-moi. Parce que là, pour l'instant, t'as encore le droit d'être dans une cellule. Si Oh. tu m'emmerdes, c'est pain sec, eau et mur en béton tout autour, jusqu'à la fin de ta peine. Ok, je vous. Mais là, chez moi, arrêtez de me menacer. En vrai, Je dès le menace début, pas, vous voyons, êtes je arrivé. discute poliment.
Non, mais en vrai, dès le début, j'avais envie de parler. C'est juste que comme vous posiez pas de questions, je savais pas quoi dire en fait. Je savais pas où aller. Bah, Parce que j'ai un peu l'impression que vous m'avez squeeze, vous avez fait tu parle, viens parle. de nous dire du coup que tu savais quelque chose de très gros et pour lequel il fallait qu'on te paye. Oui, mais ça, vous Dis-le avez dit nous. non, j'ai bien compris, mon épaule s'en souvient, et du coup, Non, ça j'ai dit oui, ça j'ai dit arrête de négocier, c'est pas pareil. Ton épaule, elle te dit arrête de négocier. Maintenant tu parles. mon Donc épaule, qu'est-ce qui elle se me passe dit... de si gros que ça et qu'est-ce qui se passe Ouais, enfin, je pense que Écoute ton corps, il te parle. mon épaule elle me dit que vous avez raison. Oui. Et ma position me dit que elle pourrait te parler beaucoup plus fortement. Du coup, dis-moi tout. Je sais que je devrais pas négocier, je voudrais juste demander pour emprunter un peu plus de livres à la bibliothèque. Et c'est tout ce que je demande en plus de ma dette. Est-ce qu'on peut partir là-dessus? Et moi, je balance tout. Je balance tout. D'accord. Sur ton contrat, sur ton Que j'ai un dossier, contrat je sur ferai moi. marquer que t'as le droit d'emprunter 2 fois des livres par semaine à la place d'une. Maintenant, tu parles, ou si tu Ok. continues à négocier, je Non, mais vais vraiment avoir du mal à me retenir. Non, mais il essaye de se déplacer au cas où tu vas aller sur l'autre Non, épaule, mais non, il est non, coincé non, en non, fait. Reste assis, Il est coincé. t'es mieux assis là. Qui s'assoit, mieux tu sais. J'ai peur, t'as l'air frêle, t'as l'air fragile, j'ai peur que tu trébuches ou que tu t'évanouisses sous la pression. Parle. Oui, Parle. je voudrais bien parler, oui. Parle. Ouais. J'y vais, Oui, je me fais-le. lance. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu rien à faire de la prison parce que d'ici quelques temps, ils seront tous dehors. Et Los Muertos, par exemple, ils vont tous se casser d'ici, quoi. Et ça, Ok. c'est bientôt. Et ils ont pas Bientôt voulu que je vienne. Alors, j'aurais proposé de faire l'atelier théâtre plutôt samedi soir et ils ont voulu le déplacer à vendredi soir. Un peu comme si samedi soir, il serait pas là. Il serait plus là. Ouais. D'accord. Et tu l'as pris comment? J'ai un peu Ok. tendu l'oreille par-ci par-là, j'ai essayé de m'incruster et Ok. ils ont pas voulu de moi. Et t'as qui d'autre? Il y a que les Los Muertos? Tous les Los Muertos, certains en particulier? Enfin, ceux qui... Ils donnent 2-3 noms de sûr qu'il a entendu. Et Mhm. mais ils avaient un peu tous l'impression qu'ils allaient partir, quoi. Ils se sentent libres, quoi. Ok. Ben voilà, tu vois. Mais moi, j'allais gagné un livre de parler, plus en fait. personne. En vrai, j'allais parler tout de suite. Tout de suite, j'allais tout dire. D'accord, très bien. Merci. Bonne journée. Non, mais vraiment. Et bonne lecture surtout. Oui, c'est ça. Écoute ton épaule, elle te parle. Et là, je commence à Comme partir. Donc, vous repartez. Ced, est-ce que tu veux faire quelque chose de plus en prison avec l'ours polaire? Est-ce que tu as une idée de quelque chose que tu voudrais faire? Je réfléchis, pas spécialement d'idées. Ok. Wade et Darren, vous allez être appelés à un moment donné dans la salle des gardiens. Et c'est Catherine, alors je sais plus son nom de famille, l'agent Catherine. Officier Catherine, c'est Lawson qui vous contacte. Elle aussi, elle est undercover dans la prison. Vous êtes un peu tous au courant un petit peu hein, de ce qui se passe. Elle est dans tout ce qui est médical, infirmerie, tout ça. Et elle vous dit, il y a Sato qui me demande des photos du tatouage. Donc il faut que vous me l'amenez à l'infirmerie. Ça m'emmerderait de devoir encore le blesser, mais bon, on fera ce qu'il faut. En interne, on nous a confirmé que les infos qu'on avait de l'extérieur étaient vraies. Ok. Les gens Ça en marche. interne s'attendent entre vendredi et samedi. Ok. Bon bah débrouillez-vous, mais ramenez-le-moi assez rapidement. On te ramène un tatouage. Alors comment vous y prenez? Quelle est votre stratégie? Moi, je vais voir le nouveau prisonnier parce que l'administration oblige à ce qu'on prenne les tatouages de tous les prisonniers. C'est simple. Puis au besoin, je le tape un peu, comme ça il va à l'infirmerie. Donc c'est comment tu l'arrêtes? En fait, je gros, comprends pas. tu crées une situation où on va se battre pour que tu me mettes des coups et C'est que ça. je finisse à l'infirmerie. Ok. Je vais à la cellule en prétendant intervenir au nom de l'administration et quand il dira non, je le taperai. Alors, je vais peut-être Et pas dire comme non, ça, je vais il dire ira à va te faire l'infirmerie. foutre.
Mais l'esprit est le même. C'est ça. J'ai un peu paraphrasé. C'est l'idée. Voilà. Du coup, quand t'arrives et que tu le demandes pour l'illustration, l'ours polaire et te dit comment ça l'illustration, qu'est-ce qu'elles veulent. Les papilles, tout est fait. Ouais, moi, le Dirlo, il m'a dit qu'il fallait avoir tous les tatouages de tous les prisonniers, et en commençant par les plus nouveaux. Il te regarde. Tu sens qu'il est en train de partir en vrille, l'ours polaire. Enfin, quand il te Moi, bien regarde, prisonnier. Mason, Je ne veux pas de problème. il siffle. Et vous entendez des gars qui arrivent dans les couloirs. Vous faites très vite encercler. Ça va taper. Écoute, Bah du coup, moi je sonnais, j'ai demandé, enfin, j'imagine qu'on doit avoir un talkie-walkie en permanence ou un truc comme ça. Ouais, vous pour pouvez être en contacter. contact, ouais. Du coup, j'ai activé le talkie-walkie en mode code rouge, code rouge. Ok, mais code rouge, pourquoi? Pour qui? Pour quel endroit? Tu fais... Du coup, j'ai précisé le nom de la cellule, j'imagine. Ok, tu leur demandes de venir dans la ou cellule. un truc comme ça, quoi. Ok, gars, on vient pas dans les... Ah, je sais que t'es nouveau, mais il y a des règles ici. ok. Et c'est quoi la règle exactement? On repart, on voit un... Bah là, je suis désolée. Parce que moi, j'ai des choses à faire, en fait. Alors, ouais, t'es Franchement, discuter alors que t'as plein de monde Là, qui arrive. Ouais. s'il y en a un qui peut poser la question, c'est Darren, mais toi, t'es entouré par des mafieux russes et ils vont commencer à te rouster pour rester poli, quoi. Et ça, c'est mal parti pour toi, quoi. Tu peux t'en sortir si tu décides de faire une stratégie de 1 versus 10. À toi de nous proposer quelque chose. Je prends 3 secondes pour y réfléchir. Continue, Darren. Bon, je vais les décrire. En fait, on en a un, sûrement, il était fils de poissonnier. On sent que tout le haut du corps est extrêmement musclé. Il a pas peur d'aller au contact. Sûrement tout son corps est une arme, pour ceux qui ont la référence. T'en as 2 autres qui ont l'air un peu frères. Donc ils ont sûrement l'habitude de se battre ensemble. Et ils font craquer leurs poings. Et ils vont tu sens qu'ils sont tous Je vais sortir liés. le dragon. Ils sont tous liés à l'ours polaire. Ils vont tous faire ce qu'il dit. Il a sifflé en quelques instants. Les gars, ils étaient tous présents. Et l'ours polaire se met devant, évidemment, le scorpion. Donc ton perso cède pour ne pas que tu l'atteignes. Et dire... et il te chuchote... alors, il se rend pas compte qu'il le fait en russe. Un peu comme si tu faisais partie du clan. Mais il te dit, il est hors de question que la police mette un œil sur ton tatouage. Et il le dit en russe. Est-ce que dans l'action, t'arrives à dire non, c'est russe, je fais style que j'ai pas compris, tu vois? Est-ce que... Parce que tu vois, c'est... J'essaie. Et tu sais, genre... si j'ai un moment de surprise, j'essaie de jouer un truc, tu vois, un peu surpris. Maintenant, est-ce que j'y arrive? Ça, je ne sais pas. Mais Non, mais tu joues comme tu veux. Après, j'essaie de le jouer, tu vois. Ok. Lui, de toute façon, il est vachement concentré par rapport au gardien, quoi. J'ai vu les meilleurs. Donc l'alarme ne sonne pas. Darren t'apprendra que... Moi, si je vois... Tu vois, si je dis qu'il je me prépare... Moi, je me prépare à me battre aussi. Hein, Ouais. Mais en tout cas, l'ours polaire, à part si t'as résisté, il t'a vraiment placé au fond de la cellule, protégé par lui. Et ouais, t'es dans le couloir, entouré par tous les gars de toutes les autres cellules autour. Ok, et, si je vois qu'il me met à l'arrière et tout, je suis... Comment dire? Je suis pas détendu, je suis prêt s'il y a un truc... Mais je vais pas vers l'avant non plus, tu vois. C'est son ordre, je vais pas au-dessus. Ok. Alors de ton côté, Wade, parce que là, si tu fais rien, je considère que c'est toi qui finis à l'infirmerie. Hein. On va pas jouer la scène. C'est bon. C'est toi qui es à l'infirmerie. C'est le moment où tu pars. Non, En fait, c'est le moment où là, tu pars, le dragon. et puis tu me tombes dessus à un moment où je suis tout seul, en fait. C'est ce que tu dois faire. Hein. C'est ce qu'on va faire. Pour le coup, je me la joue un peu à l'américaine, c'est-à-dire que bombe lacrymo dans une main, taser dans l'autre, et je commence à reculer vers la porte en disant « Ok, on se casse ». Mais il y a personne qui Et était en venu avec toi. menaçant clairement ouvertement, le premier qui est devant moi. Ok, bah il y en a qui vont s'en prendre, hein. Ils vont se prendre des coups de tase et des coups de... Voilà. Il va vraiment falloir que tu mettes du tien pour partir.
Et il y en a un Ouais. qui va te dire Bah, dans un anglais approximatif, t'es pas le bienvenu ici, la prochaine fois je te plante. Lui, ça prend un coup de lacrymo et de tasse en même temps. Il a déjà du mal à parler, bravo. Donc tu ressors de là. Ok. Gros coup de stress du côté de l'ours polaire. Du coup, il va demander au gars de surveiller. Il va dire c'est bizarre, je comprends pas. Et il va essayer de comprendre à fond ton tatouage. Le tatouage. Là, il passe en mode étudiant, étudiant de prépa. Il a pris un petit Le bandeau. sommeil, et... c'est pour ceux qui réussissent, tu vois. C'est ça. Et du coup, tu sais toujours pas ce que t'as sur le dos. Ouais. Voilà. Et, Après, tu vois, ouais. je me dis que comme il est en train de d'écrire et qu'il est concentré à fond là-dessus, je me dis qu'il y a un moment où je pourrais peut-être regarder, ou il fera peut-être pas attention, je pourrais consulter les notes ou un truc comme ça. Ouais. J'essaie de T'arrives un choper peu aussi moment à où- avoir un moment donné où tu peux regarder un peu avec ce miroir aussi pour voir Ouais. un peu. En fait, tu le sais en plus que tu l'as senti. Hein. Ça a comme 3 tatouages l'un sur l'autre qui se mélangent. Ouais. Et t'as l'impression que lui, dans ses notes, il a pas encore compris que c'est 3 infos différentes et il est paumé en fait. Toi, tu le sais parce que t'as 3 tatoueurs qui sont venus et ils ont chacun eu une zone un peu privilégiée. Voilà, tu l'as senti. Voilà. Ouais. Et lui, il est encore un peu perdu là-dessus. Et c'est des codes chiffrés, c'est des directions. Il marque aussi par rapport aux étoiles. C'est pas trop. Il a l'air tellement perdu dans ses notes que tu comprends pas encore non plus où est-ce que ça va en venir. Ok, je vais essayer de lui amener l'information que j'ai en fait. Je vais lui dire, je sais pas si ça peut vous aider, mais je sais qu'il y a eu 3 tatoueurs différents et je peux vous montrer les zones où les 3 ont travaillé chacun. Bah là, tu le débloques un peu. Et il commence à comprendre des choses et il commence à dessiner un plan. Ça ressemble à un long couloir. Et il fait des calculs un peu, une espèce une taille en mètres. Et il dit, tu mesures combien? Ah, c'est Prison Break, hein. Je fais 1m85. Et du coup, il note, il le prend dans son calcul. Et il demande à un de ses gars d'amener un mètre. Et il commence à te mesurer comme s'il y avait des directions sur ton dos, quoi. Mais j'essaie de me tenir le plus droit possible comme un enfant, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme un enfant qui marque le truc sur la porte, tu vois. Et là, vous allez manger en fait dans la cellule et tu te rends compte que bon, heureusement vous avez une petite douche, mais en fait tu n'auras plus le droit de sortir. En fait, tu te rends compte qu'il est complètement tout le temps avec toi, quoi. Et vous les voyez plus à la cantine, vous les voyez plus. Ils restent en clan. Ce que je propose, c'est de faire le briefing un petit peu pour ceux qui seront hors de la prison, qui peuvent sortir, donc tout sauf ton perso, c'est désolé. Hein. Surtout que du coup, t'as plus de contact non plus avec le reste du groupe. T'es séquestré. Au niveau du briefing. J'ai l'impression d'être en prison. Oh non. Vous allez avoir Ayato qui va vous parler du côté des Yakuza. Il sait qu'ils vont avoir une grande évasion aussi. Des grands pontes de la triade aussi vont partir. Et lui, on lui a demandé de venir undercover. Donc il sait que ça va se passer dans la journée de samedi. Et de votre côté, vous avez aussi d'autres cops qui vont vous dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se sont fait arrêter, qui n'ont pas résisté, qui ont plaidé coupables, énormément. Et il y a une hausse des ventes d'armes dans toute la Californie, quoi. Ça va à plein pot. Mais qui se prépare un truc énorme. Et qui est sûrement lié à ce que vous êtes en train d'enquêter. L'armée est sur le coup, tous les services sont sur le coup. Il y a plein les vôtres et d'autres sons de cloche qui vont confirmer qu'il y a une espèce de grande évasion massive. Et encore une fois, on ne sait pas comment exactement. On sait à peu près quand, mais il n'y a pas de détails de comment. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose un peu au briefing? Licia, toi,
je sais pas si je te l'avais dit la dernière fois, ou en tout cas, tu as un truc le samedi aussi. Je sais plus si j'avais Oui, précisé le tout à jour. fait. Ok. Il me semble, oui, je sais plus. Ok, bah du coup, je le reprécise. C'est Voilà. le samedi, t'as ton Je- contact qui t'a demandé d'aller dans un parking souterrain pour récupérer quelqu'un. Et de C'est ça, ouais. tracer après. Et Ayato ajoute aussi quelque chose, il l'avait oublié parce que ça lui semblait un peu insignifiant, mais il y avait une femme qu'il avait jamais vue, très bien habillée, un peu comme une idol. Alors, il a cherché le mot, hein, il n'était pas sûr de lui quand il l'a dit, ouais, enfin, comme une artiste qui fait de la musique. Et elle a récupéré un sac à main assez de luxe, comme moyen de paiement. C'est un sac BTS. Le sac du début. C'est ça. Vous lui montrez la photo, il fait ouais, c'est ce truc-là rose, ouais. C'était rose, ouais, c'est ça, avec des petits picots. Elle a récupéré où et comment ce sac? Enfin, je comprends pas. Pendant un meeting d'organisation pour le samedi. Elle va y participer, D'accord. mais je sais pas ce qu'ils lui ont demandé. Je suis arrivée Ok, après, ouais. j'ai juste vu récupérer le sac. Ouais. Ça va être Ok. Bah, compliqué. Ouais. moi, de mon côté, pour préparer ça, bah, je vais récupérer une voiture, tu vois. Pas la mienne, justement, je vais Mm. pas faire ça avec la mienne. Je vais faire ça avec une autre voiture que j'ai ramenée chez Hermelindo, tu vois, pour qu'il me la prépare un peu. Ok. Voilà. Bah, écoute, je te propose de jouer une petite scène avec Hermelindo. Il est là en train Ça de... marche? Il t'a appelé pour te dire que tu pouvais venir chercher la voiture. Et genre, Ouais. à juste quelques minutes que t'arrives du rendez-vous où t'avais donné... En fait, il te renvoie un message un peu mal écrit, genre en speed. Genre, attends. Juste, c'est ATT, un truc un peu mal écrit, quoi. Et t'es genre à 5 minutes Ok. du garage, quoi. Ouais, je vais quand même me poser pas loin, tu vois. Ouais, je vais me garer en face, tu vois. Je pense que en face, il y a peut-être un diner ou un truc comme ça. Je vais me garer sur le parking du diner et puis y aller, tu vois, pour dire de pouvoir observer la scène. Parce qu'à mon avis, s'il a envoyé ça en plus mal écrit, c'est qu'il y a des gens qui sont là. J'imagine des Los Muertos. Effectivement, Donc, depuis le diner, tu vois 3 voitures des Los Muertos, dont celle de l'apôtre qui est là. Et bah, d'accord. t'as le temps de te Ouais. manger un petit burger, ou je sais pas ce que tu veux prendre au diner. Est-ce que tu Mhm. prends un burger? Pancake. Un Un pancake? pancake avec du sirop d'érable. Tu es très très bien servi, c'est délicieux. T'es là devant la vitre. Le café est à volonté. Café à volonté. Voilà, c'est ça. Un Et- café bien noir. Eh ben, en fait, tu te rends compte qu'il stationne en gros, quoi. D'accord. Il y a une voiture qui repart, Bah, mais je vais y aller. pas les deux autres. Ouais. Il y en a juste une qui est repartie. Ouais, bah, je vais y aller, justement. Alors que Voilà. tu arrives. Je vais arriver à pied. Ok, comme ça, t'as ta voiture un peu sur le parking du diner. Ok. C'est ça, tout à fait. Tu peux parce que t'as consommé, hein, c'est bon. Donc tu te rends de l'autre côté, du côté du garage. Et quand t'arrives, tu vois des gars qui sont en train d'écouter de la musique, qui discutent de voiture, et ils font pas trop attention à toi, parce que t'es quand même connu dans le quartier. Je veux dire, c'est pas. Bon, peut-être qu'ils vont te siffler, parce que je crois que t'es toujours super bien sapé, en fait. Tu passes pas inaperçu tant que ça, en fait. Bah, j'ai les fringues toujours de circonstance, hein. Donc là, c'est vrai qu'en habit tous les jours, je pense que là, je suis avec un jean déchiré, tu vois, déchiré au niveau du genou, tu vois. Donc j'ai mis mon piercing que je mets pas quand je suis cops, hein. Donc je pense que j'ai les lunettes de soleil, hein, parce que ben voilà, il Ok, bah fait un peu de soleil. J'ai mes cheveux détachés, alors que souvent, bah, je les ai attachés quand je suis cops, tu sais, que je passe queue à de l'arrière de cheval, la. ouais, voilà. De la Ouais, casquette. voilà, queue de cheval qui passe à l'arrière de la casquette, enfin. Voilà, et puis j'ai juste un débardeur, en fait, débardeur noir. Après, je suis pas très grande non plus, Ok. mais voilà, c'est vrai que je suis connu parce que bah, j'ai toujours grandi là, donc forcément, je veux dire, il y a la plupart, on était à l'école ensemble, C'est vrai. sauf que eux, ils se retrouvent là, que moi, j'ai jamais voulu entrer dans le gang. C'est ça.
Donc bon, ils te font je vais appeler ça des remarques ou voilà, des interpellations sur ta tenue, sur ton physique évidemment. Ouais. Enfin, j'imagine qu'avec le temps, ça te passe un peu au-dessus, quoi. C'est de la drague, hein, en Oui, gros, c'est de la grosse drague Ouais, non, lourde. mais voilà, Mm. je peux pas réagir. Parce que sinon, je leur pèterai la tronche, mais Et ils sont je chez sais que ton c'est pote, voilà. Hermelindo qui va. C'est ça, c'est C'est ça, Hermelindo et c'est ma mère qui vont payer. c'est ça. Donc voilà, tu vois, à la rigueur, tu vois, quand je passe, en fin de compte, je fais. Voilà, et en fait, Tu ils vois, s'en les amusent de petites choses ça. comme ça, en fin de compte, hein, C'est ça, tu vois, je m'en amuse, tu vois, et je fais, ouais, dès que tu auras un peu de poil au menton, on en reparlera. du coup, ça les fait marrer, et puis ils continuent à discuter après entre eux, tu vois. Et t'arrives vers Hermelindo qui est en train de discuter avec l'apôtre. Ah, et l'apôtre se retourne et fait ah, là, voilà. Alors, il a pas tout son déguisement un peu comme il avait quand il était venu chercher l'argent, il est un peu plus simple. C'est quelqu'un d'assez assez maigre. Et il ressemble quand même à son grand frère. Hein. Ils ont un air de famille. Et Alicia, je tenais à te parler un instant. Oh bah oui, bien sûr. Et il prend Qu'est-ce que tu veux me dire? le bureau d'Erlindo, il s'en fout. Hein. Et il s'assoit un peu sur le. Tiens, un peu comme si c'était lui le patron. Il s'assoit et il dit écoute, j'ai un Ouais. message de mon frère. Prends-le comme tu veux, Alors, mais. du coup, moi, ce que je vais faire, en fin de compte, comme lui, il s'assoit, machin truc, moi, je vais prendre la chaise, je vais m'asseoir et je vais poser mes pieds sur le bureau. Vas-y, Ok. je t'écoute. Du coup, ça l'amuse un peu. Et il voit qu'Hermelindo, et genre, il a une bouteille d'alcool ou un truc comme ça, il va se relever et il va se servir 2 verres, en fait. Et il va te servir ce que tu demandes. En fait, si par exemple, tu vois, tu vois une autre bouteille que tu préférerais, tu vois qu'il est assez réactif pour te servir un Ouais, peu. bah, tequila, hein, je veux dire, Ah, voilà. tequila. On se refuse rien. Et il sert, et tu vois que lui, il s'en met pas beaucoup, et lui, il te met un truc un peu classique c'est un petit verre de shot, je pense qu'il te le remplit, quoi. Et Ouais. du coup, je sais pas trop comment te donner ce message-là, mais mon frère voudrait que tu fasses attention à toi, et si quelque temps, ça risque d'être le bordel en ville. Et Ouais. on voudrait que toi, ta mère, et vous soyez en sécurité. C'est une demande de mon frère. Et du coup, tu veux qu'on quitte le quartier quelque temps On a une maison, et vous serez les bienvenus, toi et ta famille. Et il sort des clés de sa poche. Et tu vois qu'il y a une petite adresse notée sur les clés, quoi. Il y a une petite étiquette. C'est pas Ouais. c'est toujours dans le quartier des Los Muertos, mais c'est une maison, quoi. C'est complètement au cœur du gang, quoi. Ouais. Oui, mais c'est a priori, donc c'est bien, il y a bien une guerre qui va se faire, quoi. Ok, ben, je suis assez surpris quand même parce que on n'a pas toujours été en bons termes, hein, je veux dire. Tu l'as marqué, en tout cas. Mais Il, il espère te revoir en sortant de prison. Tu sais qu'il y en a encore pour 4 ans, le gars. hmm, bah, j'espère qu'il se conduit bien pour qu'il puisse sortir plus tôt, parce que il y en a encore pour un moment normalement. On pourrait le revoir plus vite que tu ne le penses. J'ai- Ah ouais, parce que faudrait pas que je sois trop ridé, hein. Tu sais, puis je fais tourner un peu mes Hmm. clés comme ça Lui, il sourit. quand il sortira. Ouais, non, t'en fais pas. J'ai entendu parler d'un mariage. T'es peut-être invité chez Mariage, ouais, la sœur de Bonobo. je suis pas invité. Hmm. Je connais pas plus que ça, hein. En gros, tu l'as croisé peut-être. En tout cas, en tant que Lycia, tu l'as croisé peut-être une fois ou deux au garage comme, voilà, en tant que client. Ouais, ouais, Mais mais c'est tout. même undercover, je crois Mm. que je l'ai pas vu. Donc Non, parce que vous êtes jamais trop croisés, ouais. voilà, Mm. c'est ça. Donc Non, c'est ça. et puis- Je confirme, ouais. Tu non, je sais la qui connais c'est, pas quoi, plus en que gros. ça, Voilà, hein. c'est ça. Bon. Voilà, hein. Ouais, je pense que tu sais, moi, on m'invite pas trop, hein. Elle aurait trop peur de la concurrence. Il sourit, il est amusé quand tu dis ça avec ses dents noires. Écoute, si c'est que ça, je te dirais où c'est. J'imagine que tu voudras venir accompagner. T'as quelqu'un? Je suis jamais contre une bouffe gratuite. Hmm.
Bah, tu sais, en général, moi, quand je suis invité quelque part et que je dois être accompagné par un mec, bah, j'embarque Hermelindo, hein, c'est mon frère, donc au moins, je sais qu'avec lui, je serai pas emmerdé. Et pourquoi, toi, tu cherches une cavalière? Moi, je cherche plutôt une bonne compagnie pour m'amuser pendant les fêtes. Bonne compagnie pour t'amuser. Ouais. Toi qui dis pas tout, hein, il tourne un peu autour du pot. Mais bon, je voudrais Mhm. pas, je voudrais pas mettre mon frère à dos. Tu sais que j'ai... Ouais, mais moi, tu sais que j'ai toujours refusé d'être dans le gang, hein, donc je pense qu'il faut que tu cherches ailleurs, hein. Et tu t'es déjà tourné vers la religion? La religion? La Santa Muerte. Elle veille sur nous. D'accord. Et il sort une petite carte. Et il te dit, garde-la sur toi, elle te portera chance. Ok, je vais glisser... je vais la glisser, tu sais, dans le Ouais, décolleté, tu ouais. vois. Il a chaud, hein. Il sait pas si c'est la tequila ou si c'est la Santa Muerte. Il a très Ah, chaud. bah... Ok, tu vois qu'il Ok, a. bah merci pour les clés. Bah, si t'as besoin d'aide, je peux t'envoyer un camion. Et ça fera pas de toi quelqu'un du gang, je respecte ça. Euh, ouais. En même temps, il faut juste une voiture avec un attache caravane, hein, pour déplacer tous nos meubles. Elle roule encore? Faut sûrement gonfler les pneus, c'est tout. Tu pourras demander à Melindo. Ben, je vais voir avec lui alors. Ça marche. Et Écoute, hein. il a Ouais, du, vas-y. il a du Encore mal quelque chose à me à. dire? Ouais, non, en fait, c'est plus ses yeux qui ont du mal à se détacher de ta carte. Et... Qui dépasse. C'est ça, il a un parce qu'elle peu. dépasse un petit peu, hein. C'est ça, elle dépasse juste un petit peu. Et il a un petit sourire et il fait à Puis bientôt. je lui fais, mes yeux, ils sont un peu plus hauts, hein. Et du coup, il est gêné. En fait, tu te rends compte des fois que même si c'est un gars qui essaye de diriger une partie du gang, tout ça, en fait, Il tu reste un peu l'intimides. jeune. Ouais, puis t'es. En fait, il te connaît Si. aussi, même si tu connaissais plus son grand frère, et que c'est dans la même classe que lui et tout, il te connaît aussi un peu comme une grande sœur. Il est un peu intimidé des fois par ton aura un peu percutante. Tu te permets beaucoup de choses que d'autres ne le font pas dans le. Parce que justement, elles font partie du gang et toi, t'as cette liberté. Donc, du coup, il est un peu gêné et tout, Ouais, et ouais. il fait comme. C'est comme si de rien, il shoot dans un truc et il se fait mal au pied, c'est un truc bien dur. Et il part. Ouais, c'est ça. Et il fait on y va, les gars! Puis tu sais, il a une voix un peu toute. Le gars qui essaie de pas dire aïe aïe aïe. Et il part, il te laisse comme ça. Et Hermelindo, il fait ça va? J'espère que c'est pas des problèmes. Hein. T'as eu mon message? Ouais, non. Ouais. Bah ouais, mais bon, ça prenait un peu trop de temps. Ouais, donc, il campait. c'est Hein. que j'ai pas de patience, hein. Avec moi aussi. Quand je te dis attends 2 Oui. jours, je vais te faire un petit bijou, t'attends 2 jours en général. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, là, franchement, j'ai bien vu qui c'était là. J'étais en face, en fait, hein, donc Ah, t'étais au diner? j'ai bien vu. Ouais, c'est T'as ça. pris les pancakes? Bah ouais, Ah, comme d'hab. Très ouais, bien. bien sûr. Ah, c'est la spécialité, sirop d'érable avec un petit café noir, comme d'hab, quoi. Ouais. Je vais me faire ça si tu me donnes envie. Je vais prendre ma pause. En parlant de pause, justement, il faudrait déplacer la caravane. Attends, on parle de ta caravane ou on parle d'une caravane? Parce qu'il y a ta caravane, ok, On parle de ma qui n'a caravane. jamais roulé depuis plus de 10 ans, par exemple. Hein. Je ne pour citer que la seule fois Oui, où elle a mais bougé, bon, c'était pour en la même déplacer temps, d'emplacement. Oui, mais en même temps, je veux dire, s'il y a bien un gars qui sait faire rouler quelque chose ici, c'est toi. Ok, je vais m'en Donc occuper. si toi, tu sais pas la faire rouler, c'est qu'il faut que j'en change. Non, c'est bon, je vais gérer ça. Je sais pas s'ils t'ont dit, mais apparemment, ça va chauffer dans le coin Ouais, et ils m'ont dit, ils m'ont ils demandé vont pas nous mal. mettre en sécurité. Moi aussi, ils m'ont proposé de Et, mettre en sécurité mes grands-parents. ben, tu te mettras toi aussi en sécurité. Ouais, Comme ça, tu prendras soin de tes grands-parents et de ma mère. bah, ça Et tu marche. t'inquiéteras pas pour moi. Peu importe ce que je te Parce que dis, je de serai toute pas là. façon, comment ça, tu seras pas là? Qu'est-ce que tu vas faire?
C'est pas le moment Ce que je fais le de. mieux. Ouais. Piloter. Bon, ok, bah. Si c'est qu'au volant d'une voiture, il peut rien m'arriver. Tu sais, t'as tellement de flammes quand tu lui dis ça que il y croit en fait. Tu sais, tu respires la confiance et tout. Et j'imagine en plus c'est un motard, tu sais, qui fait comme remonter un peu au loin en plus quand tu dis ça. Et il fait ouais. En tout cas, fais attention à toi et j'espère que tout va bien se passer et que c'est juste un délire qui sont. Des fois, ils partent un peu loin, l'apôtre. Hein. C'est délire Ouais, religieux. je sais, mais Mm. t'inquiète, je gère. Bon, je m'occupe de ta caravane, mais avant ça, petit pancake. Petit café noir. Ok. Alors, je sais pas si je reprends un, mais je prendrais peut-être une petite glace. Ok, bah, on se fait un petit. Alors, cette chaleur. Allons-y. Du coup, vous discutez un petit peu de tout et Ok. rien, c'est plus sympa et tout. Mm. Ça te permet de voir aussi qu'il y a pas mal de personnes qui l'attendent tout de suite. Tu sais, genre, il part 20 minutes manger, il y a déjà 3 personnes qui ont des problèmes Ouais. de voiture, quoi. Bah ouais. Tout le monde a des poubelles. Du coup, il va se On peut dépêcher prendre un peu. quelqu'un pour t'aider quand même un moment au garage. Parce que Ouais, là, bah j'avais un assistant, mais il a préféré voler et il a fini en prison, bien sûr que je te dis ça. Il avait du ouais, talent. l'influence du quartier, quoi. Bah, c'est ça. Ah, donc vous discutez un petit peu de tout et de rien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux refaire, Alicia, ou pas? Non, rien de Non, ok. particulier, comme dit, ben voilà, ça fait plaisir de passer du temps avec Hermelindo, tu vois, loin des cops et tout ça, être peut-être un peu plus moi-même finalement, parce que je pense qu'il y a qu'avec lui où je suis vraiment moi-même. Donc, parce que je joue beaucoup de rôles en fait, je joue mon rôle de cops, je joue mon rôle de Angel del Camino, mais voilà, là je suis juste lycée avec lui. Ouais, et lui aussi, il est plus en mode je rends service, je dois aider, je suis un entrepreneur, j'ai une boutique à faire tourner et tout. Il est en mode on rigole quoi. Vous parlez un peu de films que vous avez pu voir, de musique, de souvenirs et de run. C'est ça. Ouais. Il était là dès tes premiers runs en fait. C'est lui qui t'a donné j'ai envie de dire ta première caisse pour gagner une course quoi. Ouais, c'est ça, bah oui, parce que moi j'avais pas jamais les moyens de m'acheter une voiture en fait. Hein, Ouais, lui non plus en fait c'était pas la sienne, hein, mais bon ça c'était pas un problème à Il l'a l'époque. volé, mais on l'a rendu On l'a rendu en bon état, donc ça va. C'était bon, c'est bon. Ça va. Alors on va arriver près de samedi. Ça va être un énorme événement. Sachant que Darren aussi samedi, je rappelle que il y a un mariage. Donc, et en plus, comme si ça suffisait pas, en plus du mariage samedi pour Dynamite, il y a tes parents qui fêtent leur anniversaire de mariage et qui ont invité tout le monde à la villa. Je me fais exprès là. Bah, c'est tous les ans la même date, tu devrais le savoir. Ah ouais, t'as encore oublié, tu s'indignes. Leur anniversaire Déjà sur qu'ils le organisent mariage, une voilà. fête chez toi. Tu devrais le savoir qu'ils organisent une fête chez toi. Ah oui, quand je dis la Ils l'ont villa, mis dans le c'est... calendrier. T'as pas regardé sur le frigo Enfin, sur ton frigo. Donc tu vas avoir cet événement à gérer, qui est sur toute l'après-midi, et le mariage qui est évidemment à l'après-midi. T'as un lieu et une heure. C'est 15h à l'église d'un quartier au cœur du gang des Los Muertos. J'adore la description, ça fait très documentaire, c'est au cœur de la... Au cœur du quartier du gang des Los Muertos. Si tu vois un gamin qui est en train de taguer le signe du gang, ce serait quoi d'ailleurs le signe du gang, les Los Muertos? Oh mais moi je pense qu'il faut que ce soit une tête de mort. Une tête de mort, mais hyper stylisée, Ouais. qui a l'air cool, tu vois. Mais Ouais. c'est ça, tête de mort un peu, tu sais, dans le style justement. ouais, Mexicain de la fête des morts là, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, que ça. Et par contre, il n'y en a pas sur l'église. Ils l'ont pas tagué. Pas encore. Pas encore. Bah, peut-être à l'intérieur, je sais pas, t'es pas encore allé, mais l'extérieur, en tout cas, c'est blanc. Donc t'as ça à gérer. Alors, est-ce que vous voulez qu'on arrive au samedi? Comment vous voulez gérer ces quelques jours qui restent? Sachant que Mason, petit à petit, tu te rends compte que l'ours polaire a l'air de décrypter le truc. Donc tu peux gratter un peu sur ses notes, mais c'est pas
Ouais. Ce sera pas évident, quoi. Ok, bah, j'essaie de comprendre et comment dire. Je me dis que si je comprends que c'est un plan ou que je sais plus ou moins ce qu'il cherche, il y a un moment où je pourrais passer l'info en fait. Ouais, tu trouves... Donc il y a 3 choses. Au niveau du plan... Attends, je regarde ce que j'avais marqué. Tu trouves... Tu comprends ce que c'est. C'est au niveau du plan, c'est par rapport à un espèce de tunnel où il y a un marquage de distance. Ok. Donc c'est ça, donc ça tu l'as. Alors après, comment tu vas réussir à la faire passer, sachant que tu es complètement isolé, ça va être compliqué. Ouais, ça. Donc là, ça va être compliqué. Et le reste, c'est ces espèces de codes, de chiffres, des choses comme ça qui pour toi n'ont pas vraiment de sens, Ok. quoi. Alors, je crois pas que tu as des compétences techniques avec Mason, hein, au niveau des... Non. Ouais, t'as l'informatique de base et après c'est tout. comment Hein. dire Ouais. Je vois De que t'as toute ça. façon, c'est Rex le cerveau du binôme. Hein. Ah, j'ai envie de dire de tous les cops réunis. Oui. Oui. Ouais. Après, moi, je pensais. Je me dis, il y a une fenêtre avec des barreaux. Ouais, complètement. Je me dis, je peux peut-être essayer de faire passer un papier, tu vois, d'en haut qui tomberait en bas, mais il faut encore qu'ils aillent le chercher, tu vois. Alors peut-être que tu peux te mettre au barreau en regardant. Peut-être que Darren, Ouais. à un moment donné, tu vas le capter. Et Darren, tu peux siffler ou faire un truc à toi de voir. Un signe ou quelque chose pour savoir que t'es en bas au moment où lui va le lancer. Vous avez travaillé suffisamment d'années ensemble pour que je vous laisse un peu broder un truc de frérot, Tu sais, quoi. genre, Mm. je mets peut-être un petit caillou dedans pour qu'il tombe plus vite, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, Gérald, comment tu penses que Darren il arrive à se manifester par rapport à ça pour récupérer le... Je pense que. Enfin, de toute façon, il faut pas qu'il y aille en mode discret, hein, au final, parce que. Enfin, ça sert à rien. Je veux dire, sinon, tout le monde va se douter d'un truc. Donc, peut-être que, tu vois, il va faire une sorte de passage rituel, enfin, une sorte de petite habitude tous les jours, Ok, à chaque fois qu'il est là. Genre, il passe avec sa radio, c'est genre la musique à fond, ok, et il fait le tour des cellules, tu vois. ok, ça marche. Du coup, ça va passer, tu Mais vas... c'est la musique que t'as chanté au karaoké, en fait. Ça- Comme ça. Mais ouais, mais non, mais comme ça, je fais, ah, mais oui, c'est le signal, en fait. Ok, je vais te demander le jet de discrétion. On y croit. Alors n'oublie pas que tu as des points d'adrénaline et des points d'ancienneté. Adrénaline, c'est Ouais. avant et tu as des dés en plus. Et ancienneté, c'est automatique. Tu n'auras pas besoin de lancer. Ok, bah je vais d'abord mettre de l'adrénaline. Ouais, parce que là, c'est un jet à pas rater, c'est un petit lancer de cailloux. Et c'est discrétion. Oui, on croit en toi. Tu fais 2 succès, Alors, j'ai cliqué. Ah, bah oui. c'est oui, ça bon. Ah, mais non, mais j'ai même pas lancé mon point d'adrénaline. Je vais faire. Vas-y, on je vais suit à le la main. lancer. Hop. T'as fait un 10 Et c'est un 10, donc c'est une réussite, ouais. Ok. Je sais plus si Faut le 10... relancer, même, Ouais, il me semble que le 10, tu peux le relancer, ouais. Tu relances. Oh bah Et non, c'est tout un ça 1. pour ça oh. Non. Donc tu fais 3, c'est bien, t'as pas besoin d'utiliser de points d'ancienneté. Ok. Avec tes 3 succès, t'arrives à vraiment lancer le truc discret. Je sais pas si t'as trouvé un caillou, en tout cas t'as lesté le truc. Oui, Y a pas de voilà. souci, Darren. Ou un chewing-gum ou un truc, hein, mais. Ouais. Darren, tu récupères. Alors, c'est quoi que t'as acheté exactement? C'est toi qui as réécrit? Ou c'est un brouillon? Ou qu'est-ce que t'as jeté? Non, j'ai réécrit. Les infos que j'ai, c'est-à-dire plan, 3, les mesures Voilà, qu'il ok. a, tunnel, et ce genre de trucs en fait. Ok, ça marche. Et après, t'as mis des séries de chiffres que t'as pu trouver sans savoir vraiment ce que, Voilà, ce que que j'ai c'est, pas quoi. compris. Mm. Et genre, j'ai mis un point d'interrogation avant et un point d'interrogation après pour qu'ils comprennent que ça, je sais pas ce que Ok, donc ça va être passé au COPS, donc vous allez pouvoir débriefer avec ce petit papier, ce qui va pas vraiment vous aider, on va pas se mentir. Et ok, c'est. Ce que je peux, hein. Est-ce que c'est la suite de Fibonacci?
Écoutez, Et en fait, le truc, c'est oui. que Rex comprend, mais Il est pas là. Mason est le seul à comprendre Rex. tu vois. Bah oui, c'est ça, mais Rex, il est undercover Ah ouais. chez le petit Vlad. Donc, Bah ouais. c'est compliqué. Hein. Mhm. Alors, il nous reste un quart d'heure avant la pause. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que je pars sur le samedi? On est parti, je commence ma description du samedi. Sachant que quand le samedi va se dérouler, je vous dis clairement, ça va s'enchaîner et ça va y aller, quoi. Sachant que vous avez tous des choses à faire le samedi. Donc, est-ce que vous voulez que je lance le déroulé Alors, samedi, ça commence par la météo. Temps incroyable, magnifique temps en Californie. J'espère bien pour le mariage quand même. Température record en Californie. Bah ouais. Ouais. Donc, c'est un temps très agréable. Ça va commencer par... donc vous êtes à fond sur les infos, vous écoutez tout ce qui se passe. Je vais quand même demander... Darren, t'es pas du tout à la prison, du coup, on est d'accord que tu te prépares pour ton mariage. Bah, ce jour-là, j'imagine que ouais, j'aurais pas le temps. Et Wade, qu'est-ce que tu veux faire, du coup? Est-ce que t'es à la prison ou pas? Licia, je te Vu pose ce un... que j'ai à faire, je pense que je n'y serai pas. Ok. Vous avez Alicia même pas du coup préparé une... Bah ouais, mais bon, moi je me dis que du coup, il a pas eu d'enterrement de vie de garçon, le pauvre Darren. C'est vrai que... C'est vrai que c'est vrai. Ah, Ouais, ça. bah ouais. Ah Putain, vous avez ouais, même pas pensé à lui. c'est Putain, vrai. mais j'ai les potes. J'avoue. Est-ce que t'as demandé à faire un truc avec Écoute. Bonobo et tout ou pas, du coup? Ça a renforcé les liens? Ouais, faut jouer ouais, le jeu, hein. Ouais, bah clairement, il faut que je joue le jeu à fond. Hein, Ouais. si, j'imagine Ah qu'il y a ouais. aussi des amis en commun entre Bonobo et Jaguar. Oui, bah ils ont beaucoup d'amis de la famille ou des choses comme ça. Donc t'as passé ta soirée au club de striptease, quoi, en gros, quoi. Bravo. À base. Bah à la base. Donc t'es pas frais, Ah hein. ouais. Vanilla Unicorn dans GTA. T'es vraiment pas frais le samedi matin. C'est compliqué. Mais bon, c'est l'après-midi, t'as encore un peu le temps d'émerger. Bonobo est pas là, il te dit qu'il te rejoindra plus tard à l'église. Ouais, parce qu'il est pas frais non plus, j'imagine. Ah non, il est complètement... c'est celui qui a le plus bu. Hein. Eh, j'ai perdu mon Votre bras. haleine sur la tequila. J'ai pas de bras, Après, pas tu de portes sur chocolat. lui pour te donner un coup de main. Oh. Il a fait la blague où Ouais. il serre la main aux gens avec sa main en plastique et puis il part et il garde le bras et, Et tout. puis c'est pas... C'est qu'il le prend bien Oh, quand mais même. trop bien. Ah, ça c'était au Ah, il a troisième bien heure de digéré. tequila. Exactement. Alors ça va... Tu lui dis même pas de faire attention à pas perdre l'autre en attendant la séance? En attendant, je trouve ça moche. Hein. Franchement, tu tiens pas à ton beau-frère, quoi. Waouh. Le pauvre, il est passé à 2 doigts du community league. Oui. Le samedi, en début d'après-midi, il se passe quelque chose d'incroyable, que vous voyez comme un événement tant attendu par tous les fans de BTS. Il y a un tournage exclusif avec comme décor la prison. Énormément de fans se sont rendus dans cette prison qui est, je rappelle, sur le plan de votre chef représenté par un sushi. Et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a énormément de fans du monde entier qui sont venus voir cette scène où on peut le voir en fait dans l'enceinte de la prison. Donc c'est n'importe quoi, ça part en délire. Et le début de la manœuvre commence, vous le captez, les routes sont bloquées par les fans, en tout cas au niveau de la prison des sushis. Et une insurrection commence au niveau des prisonniers. Et les renforts de police vont être bloqués et ne pas pouvoir réussir à arriver au niveau de la prison. Et là, ça commence. Peu de temps après, vous attendez qu'il y ait une prise d'otage dans la prison représentée par Poulet Mafé. Et dans la prise d'otage, il y a le neveu du maire qui travaille là-bas et qui est pris en otage, donc ils ne savent pas trop comment intervenir. Ils essayent d'envoyer des grandes puissances, que ce soit l'armée. L'armée commence à agir assez rapidement,
mais tout ce qui est sur le terrain est bloqué sur le pont. Pour accéder, il y a une espèce de grand axe où tout le monde passe par ce pont-là, et le temps qui contourne, ça va être très compliqué. Il y a quelques forces aériennes qui peuvent passer, mais sont limitées par rapport aux troupes terrestres. Mais en fait, vous avez l'impression que c'est un plan de guerre. On n'est pas sur un vol de banque, là. C'est un truc, mais tout est pensé, tout est chronométré. Chaque heure, il se passe un truc. Au niveau de la prison Mason, tout le monde est hyper tendu. Les gens sont prêts. Ils attendent un espèce de signal qui va pas tarder à venir. Vos infos, vous allez voir aussi deux choses au niveau de la prison donc où tu es, qui était représentée par un tacos Mason, et la prison représentée par un spaghetti. Pareil, il va y avoir des insurrections, ça va être un grand bordel. Et ils ont des armes, et ils sont armés en fait. Ils vont réussir à prendre des armes et à prendre le dessus de la prison et à les tenir. Et vous savez, vous, qu'il y a des tunnels et que pendant tout ce temps-là, on ne sait pas ce qui se passe dans les prisons, où il y a le courant qui est éteint ou des choses qui sont pétées, tout ça. Vous Comme savez, des émeutes et des trucs comme voilà, c'est ça. Donc il se passe des choses très rapidement. Mason, donc Scorpion, t'es emmené dans les premiers, vous partez dans les premiers, dans les tunnels, et tu te rends compte que le tunnel il est carrément dans ta cellule. Genre il soulève la dalle de la douche. Des toilettes. Non, de la douche. Ah, oui. Vous aviez le droit à une petite douche. Comme Pablo Escobar, si je puis me permettre. Et vous... voilà. Et vous êtes dans un espèce de tunnel, vous marchez un petit peu. Et là, vous montez... Donc vous êtes, lui, quelques Russes, pas tous. Et tu reconnais, parce que tu les as vus tous les jours dans ton bureau, affichés, des têtes de grands meurtriers de gangs. On est sur les gars que vous étiez content d'avoir mis en prison. Et une personne en particulier que tu connaissais pas, mais toi personnellement, parce que tu n'avais pas enquêté dessus, il y a aussi un terroriste, je sais plus c'est quoi le mot, éco-terroriste aussi, qui monte avec vous dans ce premier wagon. Et tu entends l'ours polaire qui compte. Et en fait, tu captes que il peut pas savoir combien de mètres il passe. Donc il a la vitesse du chariot et il compte. Bam. Tac. Et il compte. Et à un moment donné, il tire sur le frein. Et il te demande Scorpion, mets-toi là. Et en fait, il te met de dos. Et il te fait pas lever ton t-shirt devant les autres. Il se souvient que c'est là et il commence à taper dans la paroi du mur. Et il récupère des trucs. Et tu vois qu'il récupère le brouilleur. Les autres savent pas trop parce qu'en même temps ils récupèrent de l'argent, mais toi tu sais ce que c'est, tu l'as vu. Il y a des grands sacs qui prennent des trucs. Ouais, c'est ça, puis ils vérifient dedans. Ils vous donnent aussi à tous des tenues ou des choses comme ça. Et vous partez. Quand vous arrivez en haut, donc ça continue, ça monte, c'est très très lent. C'est franchement des dizaines de minutes. Et tu sais qu'il va y avoir qu'un chariot. T'es pas super bon en maths, mais tu te dis que c'est à coup de 10 personnes par 10 personnes. D'ici quelques heures, il y aura quand même pas mal de personnes qui vont pouvoir sortir. Et là, en plus, entre guillemets, c'est les VIP, donc vous n'êtes pas non plus surchargé sur le treuil. Mais en tout cas, pour l'instant, t'en vois que un qui monte. Vous arrivez dans une espèce de salle. Je crois que toi, tu l'as jamais vu, Scorpion, la salle. La sortie de tunnel. Non. Et t'arrives. Non. Alors, contrairement à ce que j'avais décrit la dernière fois, il y a beaucoup plus de personnes qui sont à l'intérieur, qui semblent vous attendre, un peu des personnes de leur famille ou des choses comme ça. Tu vois Bonobo, qui attend et qui est très pressé de retrouver quelqu'un, mais il n'est pas avec vous, il fait pas partie des VIP. Ça l'énerve un peu et s'attendait quand même à voir son père là, quoi. Donc il s'énerve un petit peu. Tu vois un gars un peu chelou, Colissia t'en a peut-être déjà parlé, l'apôtre. J'imagine les personnes importantes de gang, vous les communiquez entre vous. Oui. J'imagine que surtout s'ils ont des noms un peu mystiques ou des trucs comme ça. Il y a l'apôtre qui est présent. Et en fait, à chaque fois que les gens arrivent, il leur fait une espèce de bénédiction un peu étrange. Alors l'ours polaire, il en a rien à faire, mais les autres, ils sont très contents de la recevoir. Et derrière lui, tout contre le mur du bâtiment, vous imaginez que c'est plusieurs étages qui n'ont pas été construits, donc c'est très haut de voûte. Un peu sous terre en même temps en plus, un peu semi-enterré, vous avez juste quelques rayons de lumière qui passent, ça éclaire une espèce de tag immense sur le mur en face où vous sortez, c'est très très...
j'ai envie de dire qu'il y a une atmosphère très religieuse, il y a même quelques bougies un peu partout qui éclairent. Et du torse de la Santa Muerte, vous avez l'impression de voir un vrai torse d'humain mis dans cette sculpture de tag et d'objets un peu en volume. Genre, elle a un vrai voile et en même temps, son visage est fait au tag. Et en fait, c'est tellement fin dans le truc, c'est très, très surprenant et en même temps, tu sens une espèce d'aura un peu lourde sur toi. Tu te sens observé par cette figure sur le mur. Et vous partez, en tout cas, lui, il te lâche pas la grande ours. Et vous montez dans une voiture, t'as pas l'impression que c'est la route qui mène au petit Vlad. Et c'est le bordel. Et tu vois que les gens qui arrivent derrière vous, qui vont en tout cas le treuil qui va repartir, tu sais que de ce que t'entends, c'est qu'ils vont prendre des gens armés pour s'occuper de tout ce qui est... Alors il y a des hélicoptères en 2050, mais il y a aussi un peu comme des espèces de gros drones, mais on peut aller à l'intérieur, en fait c'est des roues, ça peut être même silencieux, ça peut aller en ville. Il y a que quelques endroits où ils n'ont pas le droit d'aller parce que c'est un peu dangereux avec les bâtiments et tout, quelques zones. Et comme le truc des ambulanciers dans Cyberpunk, en fait. Oui, c'est ça, exactement, pour ceux qui connaissent. Donc ça fait pas de bruit, c'est hyper maniable dans les airs en ville, ça peut transporter des troupes. Donc ils sont en train de se préparer à ça. Et moi, t'as l'impression de voir une armée, quoi. Et de ton côté, tu sais pas où tu vas. Et, je vais faire la pause là-dessus, je vous laisse un petit peu débriefer. Ah ouais. Et tu veux commencer? Ah bah, le petit débrief de cette première partie avant qu'on fasse la pause. Ah mais moi j'ai trouvé ça super cool. Voilà, je suis désolé de pas avoir pu vous donner plus d'infos. Voilà, je voyais que Wade avait envie d'abuser de son pouvoir et de me mettre des coups de matraque, tu vois. Tu vois, mais ouais. Et c'était très cool. Moi j'ai beaucoup apprécié l'ambiance et tant mieux. comment dire, le contexte, et ça change un peu. Et je crois que c'est Thorfinn qui disait dans le chat un truc qui m'a fait beaucoup rire. En fait, il y a que des cops infiltrés dans cette prison. C'est vrai. c'est comme pendant la guerre froide, les Russes qui avaient des faux villages américains en Sibérie, tu vois. C'est ça. Enfin, voilà, en tout cas, c'était super cool. Merci à toi. Ah bah, tant mieux. Et du coup, Gérald, de ton côté. Que de mystère pour cette suite. Ouais, bah là, j'ai hâte de vous y amener. Hein. Gérald, de ton côté. C'était très cool. Écoute, moi j'ai bien aimé le côté prison aussi, c'est vraiment cool. Et ça va être le gros bordel. Voilà. Ah bah j'ai hâte. Mathem, de ton côté. Bah, j'ai beaucoup aimé le côté prison. Ouais. Je suis un peu désolé d'avoir compliqué la vie de tout le monde en énervant l'ours, mais je me suis dit que c'était un truc à tenter. J'ai pas réfléchi aussi loin, mais tant pis. Et sinon, voilà, c'était très cool. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler parce que la suite s'annonce épique. Et toi, Olshad? Bah, c'était bien cool, hein. Voilà. Là, il va y avoir justement ça a commencé à péter dans tous les sens. On savait que ça allait arriver. Donc Ouais. on s'était préparé tant que faire se peut parce que on n'avait pas exactement le top départ. Donc on va voir justement un petit peu partout où ça va se faire et puis on verra bien ce qu'on peut faire nous dans tout ça. Il semble qu'on a un peu sous-estimé l'ampleur de l'événement. Non, on savait que ça allait être quand même. Non, on savait que ça allait être une grosse dinguerie. Oui. Ouais. On savait que ça allait être une grosse dinguerie, mais j'avoue que j'imaginais pas qu'ils allaient ramener tout un concert de BTS, quoi. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait à la Cyberpunk quand il fait le concert devant Arasaka. Tu vois. Ah oui, c'est vrai. Non, mais par contre, on en parle de BTS, ils sont dans tous les concerts un peu, dans tous les bizarres où ils peuvent se faire tuer, quoi. Ah, mais ouais, mais bon. En vrai, moi je préfère la prison que les fans de BTS. Hein. C'est moins dangereux. Mais en même temps, je savais déjà qu'ils traînaient dans des trucs louches, donc voilà. Ouais, bah ouais. On le savait. C'est vrai. Bon, j'espère dans le chat ça vous a plu aussi. On fait une petite pause de 10 minutes où je vais beaucoup boire. Et on se retrouve donc à 40. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. À tout de suite.